Madame, Monsieur, bonsoir, lycée Terrassoir ou bien dans Zonal Créole. À nous qui est ensemble, un titre qui nous développer dans sa zonal là. Forensic Science Laboratory pour venir un département en cours bien important avec installation d'un équipement sophistiqué qui peut coûter 600 millions de roupies. Le gouvernement peut faire tout pour combattre contre la drogue. C'est ce qui fait annonce le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat. L'autorité peut commencer une autre étape de vaccination contre Covid-19 avec 4e dose. Vaccination se déroule dans 12 centres à travers le pays. Dans Galega, 93 cas positifs Covid-19 puis enregistrés à ce jour. Avec quantité de touristes qui peuvent venir Maurice et un engouement pour un commerce qui peut vendre des produits à l'intention d'un étranger. Et que le Commonwealth, Richard Nocolin, une qualifié hier, il pourrait boxer mercredi à soir s'il gagne son match pour assurer une médaille olympique. Forensic Science Laboratory pour qu'un bon changement pour une installation d'un équipement sophistiqué qui peut coûter 600 millions de roupies. C'est ce qui fait une annonce le Premier ministre qui place sa projet là, le combat contre le trafic de la drogue. Pravin Jagnat, dit dans Saharilaal Bagji Hall, grand matin, pour lancer un atelier régional de la lutte anti-drogue. Chef gouvernement pour aussi mettre compétences Maurice dans sciences médico-légales à la disposition d'un pays, la SADC. Une initiative très bien appréciée par les différentes autorités anti-drogue de la région qui participent en grand nombre à sa formation-là. Bureau Premier ministre, en collaboration avec SADC et Interpol, organise un atelier régional sur la lutte contre la drogue cette semaine dans Maurice. Plusieurs dirigeants de institutions antidrogue dans un pays, Afrique orientale et australe, participent à la formation et que ça pour bénéficier de l'expertise mauricienne dans la lutte contre la drogue. Premier Jagnat fin souligne ce combat sans relâche contre les trafiquants. The Anti-Drug and Smuggling Unit, ADSU, has adopted a zero-tolerance approach. Last year, the ADSU seized 4.7 billion rupees worth of dangerous drugs, including synthetic drugs. All avenues are being explored in our relentless fight against drug trafficking. And I do wish that this workshop contributes to consolidate further the ties between Mauritius and other SADC countries. Drug trafficking recognizes no boundaries. It requires extensive interstate collaboration to solve the problem. Le chef du gouvernement peut mettre à la disposition de la région un service du Forensic Science Laboratory de réduit qui est un pionnier en matière d'analyse des produits illicites, surtout la drogue synthétique. The new Forensic Science Laboratory project will cost around $13.5 million. It should be ready by 2024. The custom-built facilities will allow the FSL to make full use of the huge potential offered by the high technology and will future-proof the needs of its services for decades to come. This capital-intensive project comes as another proof of our determination to fight crime, in particular drug trafficking. SADC member states are welcome to benefit from the expertise, knowledge, and technology of our Forensic Science Laboratory. D'ailleurs, une grande partie de cet atelier-là pour consacrer à FSL Exolapo, à un pays membre de la SADC, et que participants finissent remercier le Premier ministre pour sa l'assistance-là. I would be failing in my duty if I did not commend the Republic of Mauritius for availing their forensic science laboratory, more so because forensic equipment can be very costly. We appreciate such a selfless gesture, Honorable Prime Minister. Our team was pleasantly surprised by the level in which the Mauritius Forensic Science Lab is at. We were invited to visit the laboratory yesterday on Sunday, Honorable Prime Minister, and the level at which the laboratory is at shows the government's commitment in order towards forensic sciences. We need to unite, engage, collaborate through implementing regional, continental, and international instruments aimed at
combating illicit drugs. Ce programme de Maurice peut étaler du 1er au 5 août prochain. À Pente Forensic Science, je peux aussi trouver comment l'autorité mauricienne peut mettre à exécution le protocole de la SADC pour combattre le trafic de drogue. Les autorités passent à une nouvelle étape dans la lutte contre la COVID-19. Depuis grand matin, man âgés de 18 ans et plus capables de faire deuxième dose rappel. La vaccination peut dérouler aux 12 centres à travers le pays. Le ministère de la Santé dit qu'il y a important de faire vaccin pour renforcer le système immunitaire. Un vaccin disponible, Pfizer et Moderna, sont efficaces contre les sous-variants qui sont en circulation à travers le monde. Alors qu'il y a une activité fin reprend, il ne faut pas oublier que Covid-19 est toujours présent. C'est à cause de ça qui bien protège important. À part pour du masque et un geste barrière, le vaccin contre Covid-19 reste un moyen efficace pour protection. Campagne vaccination deuxième dose de rappel fin débuter ça lundi là. Pfizer et Moderna, des vaccins administrés en ce moment. Deuxième boost dose est recommandé après 4 mois qu'ils ont fait le premier boost. Quelqu'un qui a 18 ans à 59 ans, sa personne-là est éligible pour faire une dose de Moderna. Plus là-haut que ça, c'est-à-dire plus âgé que ça, il est pour faire Pfizer. D'après le ministère de la Santé, aucun risque fin constaté concernant le mix vaccinal. Le mix vaccinal, c'est même qu'on appelle le mix and match. Il n'y a aucun risque. Risque dans le sens qu'il n'y a aucun risque de une complication ou, comment dire, il n'est pas morcé. Plusieurs études ont montré que le système immunitaire répond pareil. Pour Dr Mitou Badoula, deuxième dose rappelle Moderna et Pfizer, efficace contre sous-variants BA4 et BA5 Omicron, qui sont en circulation en ce moment dans le monde. Et dans la Galega, 93 cas positifs COVID-19 sont enregistrés à ce jour, soit 89 cas locaux et 4 parmi les travailleurs indiens de la firme Afcon. Le ministère de la Santé dit qu'il y a une équipe médecins spécialisée et infirmiers sont déjà dans la Galega, des médicaments, des tests et des équipements de protection fin envoyés là-bas. À noter qu'il n'a pas fini un nouveau cas détecté hier. Man Mauricien peut continuer à briller au jeu du Commonwealth. Hier, dans la boxe, catégorie 64 kg, Richard Nocolin fin gagne son ticket pour les quarts finales. Quand il fin battre représentant la Guyane, Colin Lewis, mercredi à soir 22h30, nos compatriotes pour faire face à l'Anglais Joseph Tyers. S'il gagne ce match-là, il a assuré une médaille. Richard Nocolin continue sur l'aventure dans le jeu Commonwealth. Boxeur mauricien engagé côté 64 kg, fin largement domine sur l'adversaire, soit Guyanais Colin Lewis. D'ailleurs, dans le second round, l'arbitre finit bien mettre un terme à combat là, et donc victoire pour boxeur mauricien qui finit quand même servi sur l'expérience. Richard Nocolin, pour rappel, il a récolté médaille bronze dans le jeu Commonwealth 2010 dans Delhi, dans l'Inde, et qu'il y a envie de faire mieux dans sa édition 2022 là. Une édition qui lui finit débuter vendredi dernier, quand il était en action contre boxeur Tom Frame depuis Jersey, un combat qu'il a gagné, et que travaille pas de tout repos pour nos représentants qui en a 35 ans. Il affronte dans le prochain tour Joseph Tyers, c'est dans le quart final mercredi, et Joseph Tyers qui soutient son public dans National Exhibition Center dans Birmingham. Le chef exécutif de Mauritius Telecom, Kapil Wissol, réitère dans un communiqué son engagement pour donner à l'organisation une nouvelle direction. Il a souhaité faire de Mauritius Telecom une force motrice dans l'économie du pays. Depuis janvier à juin de cette année-là, plus de 375 000 touristes viennent dans Maurice. Si le secteur tourisme vient redécoller, le commerce aussi peut décoller au fil des mois. Et là, un domaine qui peut intéresser de plus en plus les étrangers, c'est kitesurf. Et il y a une augmentation dans la vente d'un équipement par rapport à ce sport-là. On a découvert cette activité-là. Dans un magasin l'équipement kitesurf là dans la Golette, sa quantité d'articles qui est là, je peux témoigner commerce qui fin reprend fait un peu moins d'essai là.
Jessica, responsable des bannes la vente, peut vérifier à Zodi matin sur ban rayon. Il peut accueillir sur ban premier client pour la plupart ban touristes. En octobre, quand la frontière fait couvert, la vente est très lente. Mais en fur et à mesure, nous regagnons une clientèle. Là, juin, juillet, la vente est morcée, la vente reprend comme avant. C'est beaucoup mieux. Des fois, on a 5-6 clients qui rentrent, c'est le coup de magasin là. Juste à côté, il y a un client qui retrouve souvent quand ça coûte là pour une réparation. Ici, machine à coudre, il recommence à tourner. Réparation, la voile, on trouve là, une kite. Et ça, c'est pour là, les plus de touristes qui font ça. Par jour, nous sommes capables de gagner 5 à 6 clients qui viennent guetter moi. Nous pouvons aussi gagner 2 clients quand nous pouvons travailler. Petit à petit, nous pouvons aussi tracer. Depuis janvier jusqu'à juin, cette année-là, plus de 375 000 touristes viennent dans Maurice. Si certains autres viennent pour profiter de la place du soleil, il y a les autres qui préfèrent surfer le ban vague, comme ces touristes-là qui sont passionnés par ce sport-là. First time I was in Mauritius, it was nearly 30 years ago. Première fois qu'Imofine vient à Maurice, c'est 30 ans de cela. Moi, comptant beaucoup la mer. Le surf, c'est un sport très apprécié à Maurice. Alors, depuis 10 ans, moi, viens ici tous les années. Cette fois-ci, moi, espérer pour gagner du vent et qu'il y ait une vague pendant 6 semaines. 6 windy, wavy weeks. Les temps venteux qui est en ce moment les propices pour ce sport-là, raison pour laquelle kitesurf est pratiqué particulièrement en hiver dans Maurice. À nous reste dans la mer, Maurice peut positionner pour accueillir une bonne étape Wingfoil World Tour l'année prochaine. L'idée peut commencer à prendre forme, c'est tout avec la tenue en ce moment Wingfoil Week dans la région sud-est. Nous pays, il y a déjà un site adapté, un moyen technique, un équipement et que savoir-faire nécessaire pour l'organisation d'un événement mondial pareil. À nous découvrir ça ensemble. Actuellement, en tête classement Wingfoil World Tour, la Tchèque Paula Novotná a l'occasion de découvrir l'îlot tchèquoise, nos régions sud-est pays. Sa présence remarquée, Wingfoil Week, l'hôtel Presqu'île, est sans conteste un atout non négligeable pour Maurice dans sa quête pour faire partie de la tournée mondiale 2023. C'est une super occasion là, pour mettre Maurice encore une fois la map, pour choquer un petit peu nous lagons et montrer les conditions de navigation qui nous est ici. Jean de Falbert a l'idée pour faire Manzen dans sa région-là. Jean de Falbert est en pleine préparation en vue d'obtenir un ticket pour JO Paris 2024. La jeunesse qui habite ici, je suis content de la mer. C'est un petit village pêcheur et je vous donne le maximum pour montrer un maximum jeunesse. Au moins, je découvrir, je gagne une nouvelle sensation là avec monsieur, je vais performer dans le futur. Le responsable World Wingfoil Tour, je dis qu'il est favorable à l'idée d'attribuer cette escale à la tournée mondiale l'année prochaine, un prêt supplémentaire pour reconnaissance de nos capacités d'organisation. Step Up for Breastfeeding, Educate and Support, c'est le thème qui fait retenir cette année-là par l'Organisation mondiale de la santé pour valoriser la semaine de l'allaitement. Le ministère de la Santé présente National Breastfeeding Action Plan 2022-2027 pour davantage sensibiliser les mamans à l'allaitement maternel des naissances de baba. Considéré comme premier vaccin pour un nouveau-né, le lait maternel offre un soutien nécessaire à un nourrisson pendant que ce système immunitaire peut développer. Bizet soutenir tout ban maman pour initier l'allaitement dès que possible après la naissance. Un encadrement politique qui peut aussi permettre de gérer cette ban difficulté. Le lait maternel nous demande ban maman qui se faisait faire ce bébé boire seulement, ça dit là, pendant 6 premiers mois. C'est un nutriment complet qui est pour le bébé. Il protège le bébé contre une infection. Il empêche le bébé d'avoir obèse. Il empêche les maladies comme le diabète, tension, problème cardiaque, éventuellement quand ça devient plus grand. Alors, tout le monde se peut inquiet par rapport à Covid ou vaccin, vous rassurez que ce bébé ne va pas affecter, ce bébé au contraire pour plus protéger. Il y a une baisse progressive de prévalence à l'allaitement maternel et que nous ne pouvons pas laisser arriver. Il est bien important pour nous, malgré le défi pandémie COVID-19, de veiller que les mamans gagnent l'encouragement nécessaire pour qu'ils soient capables de continuer à faire l'allaitement maternel. Pour atteindre 50% d'allaitement maternel à Maurice, National Breastfeeding Action Plan fin lancé pour une durée de 5 ans. Un survey qui nous fait en 2017,
les chiffrer forcément 20%. Ça veut dire qu'il nous a besoin de beaucoup d'importance, nous avons besoin de préparer nous comment nous sommes capables d'améliorer l'allaitement maternel. Dans le cadre de cet événement-là, une série d'activités pour organiser, notamment une émission radio et télévision pour sensibiliser plus la population à l'importance de l'allaitement maternel. Et à une question de la presse, le ministre Kailes Jagatpal fait revient sur les propos du leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, lors de son intervention au Parlement concernant le Pharmacy Hub. Xavier Duval dit qu'il y a un manque de laboratoire à Maurice pour les analyses des médicaments dans le projet du Pharmacy Hub. Le ministre Kailes Jagatpal donne une précision lors d'un événement au Kodan Health Center à Port-Louis grand matin. À nous écouter. Je ne pense pas qu'en ce moment, moi, dernière information qui m'a donné, qui de tout l'hôpital, déjà, il y a Xanax. Vous connaissez Xanax, c'est un psychotrope. C'est la prescription, c'est pas faire par, donner le médicament à une période. Il y a certains patients qui prennent ça pour un long temps, mais le produit est disponible. Même s'il n'est pas disponible, c'est parfois arrivé, vu que c'est un produit contrôlé, il y a un substitut. Alors, tous les temps, le ministère de la Santé, il y a des autres produits qui sont capables de substituer. Ce n'est pas la première fois qu'il parfois il y a un médicament qui n'est pas en stock, capable de un délai du côté manufacturer ou bien le traitement courant Maurice qui n'est pas dans le contrôle. Mais en même temps, nous tous les temps faire provision pour qu'il y ait d'autres substitués qui présent, qui nous capables tout le temps d'un patient qui est bien besoin. Ou financièrement, joindre sur un tableau par là. Silvio de la Paix, qui a plus de 30 ans de carrière, présente-nous sur la peinture dans Koda Health Center. Un paysage, un portrait, un visage de femme. Exposition qui permet nous, comme sur l'univers, à découvrir jusqu'à le 3 août. Nous connaissons pour ce ban couleur, ce ban nuance bleue, ce ban zone qui est mélangée, et ce courbe qui dessine la femme. Silvio Lapaye accroche sur la peinture dans Koda Health Center. Un travail qui raconte sur le début, ce fougue et ce côté tan-tan. Thème sur l'exposition, c'est peut-être une manière pour dire merci à man qui l'accompagne, une rétrospective sur la vie. Conseil tout ben débutant qui commence en vie peine, pas à définir une façon de peine avant de commencer peine. Commence peine comme on est content, comme on est capable, comme on est laisse le style venir par lui-même. La femme est présente dans ce bon travail, le peintre pose son pinceau et raconte une partie sur la vie. L'absence de bon parent. La dimension de la femme avait à être complétée. Donc c'est un petit peu peut-être ce manquement, cette recherche qui fait que j'ai essayé de la compléter par mes peintures. L'aventure pour lui paraît la même. Il promet tout par les autres peintures avec une nouvelle thématique. Nouvelle de Ouaster, premier navire rempli en céréales ukrainien, puis quitte les pots d'Odessa aujourd'hui lundi, conformément à un terme l'accord avec Russie, signé à Istanbul, Korgo Razoni, battant pavillon de la Sierra Leone, il rempli en maïs et fin quitte le port d'Odessa pour le Liban. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, vient saluer chaleureusement la reprise de l'exportation ukrainienne. Il disait qu'il espérait qu'il s'amène stabilité et la sécurité alimentaire dans le monde. À nous cause nouvelle étant Aster, situation générale, maniaz en ligne d'instabilité et influence nous l'étang pour une niaz à soir avec l'appli passagère principalement l'eau partie est l'île et l'eau plateau central. Pour une aussi une poche de brouillard dans Haute-Terre. Demain, les temps pour correct dans la journée, la mer pour faux en des brisons avec une vague de 1,50 m, mais pour améliorer graduellement dans la soirée. Les sorties en haute mer, il y a déconseillé dans la soirée, marée haute demain 2h58 et 15h41 et marée basse 21h12 et demain 9h16. Le soleil demain 6h39 et couché à 17h53. Merci, au fin de suivre nous l'information, l'OMBC.
Bye.